Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un retour de vide-grenier incroyable, vraiment incroyable. Je le mettrais au même niveau que celui que j'avais, enfin que celui qui a marché énormément sur ma chaîne de l'année dernière, voire même un peu mieux parce que, enfin je sais pas, mais il est vraiment incroyable. Avant de vous présenter ce retour incroyable, je vais vous présenter un plus petit retour. Ce sont des figurines que j'ai pu acheter. Alors il y en a une, je sais plus si je vous l'ai présentée. De toute façon, elle sera allée avec, donc je vais vous la remontrer. Si c'était déjà le cas, mais sinon, bah, vous la découvrirez. Et le reste, c'était un achat sur internet. Donc je vais vous montrer tout ça. Tac. Donc la figurine que j'ai pu trouver toute seule sur Brocante, c'était celle-ci. Donc un petit coraillon du TFG, donc Trading Figure Game. Donc c'était la seule qui n'était pas abîmée sur la brocante où je suis allé. Les autres étaient scalpés, etc. C'était vraiment très abîmé. Donc voilà, très content d'avoir récupéré ce petit coraillon. Et ensuite, hop, tac, tac, et tac. Sur Vinted, je suis tombé sur une annonce qui vendait des figurines pareil du TFG. J'aurais pu les mettre là, ça aurait été plus simple. Hop, il vendait 6 figurines différentes du TFG. Alors, il y en avait une que j'avais déjà. Et en plus, comme par hasard, il disait si vous en achetez 5, il y en a une qui est offerte parmi les 5. Et il les vendait 5 euros pièce. Du coup, ça faisait normalement 30 euros, mais du coup, ça tombait à 25. Non, c'est pas ça. Ça faisait 25 et du coup, ça faisait 20 euros. Oui, c'est ça. Je sais plus calculer. Du coup, j'étais très content parce qu'il y en a une déjà dedans qui vaut pas mal cher. Et puis les autres, bah, je les avais pas parce que c'était sorti uniquement en anglais. Et il avait plusieurs modèles de chaque. Ça, je l'ai vu qu'après. Sinon, j'en aurais pris plusieurs d'une certaine. Parce qu'elle est vraiment belle. Et puis parce qu'elle vaut un peu plus cher et ça m'aurait permis d'avoir un échange. Mais bon, bref. Du coup, j'ai pu lui acheter un petit Ronflex du TFG. Donc, qui a ses petites pattes derrière. Hein, mais quand il est comme ça, c'est vrai qu'on le voit pas. Donc un petit ronflex, donc bien en anglais, hein, avec son petit support. Chaque figurine était fournie avec son petit support, donc ça c'est vraiment cool. Donc un petit ronflex, c'est que de l'édition 2, pas de l'édition 1, mais c'est déjà pas mal. Donc un hop, ronflex, un Léviator. Ces figurines-là, elles sont petites, mais elles sont tellement belles, franchement, j'adore ces figurines. Du coup, j'essaie de toutes les avoir parce qu'elles sont vraiment sublimes. Donc un petit Léviator, un très beau Tyrannosif, vraiment belle. J'essaie de vous les montrer le plus détaillé possible. Et vraiment, ces figurines sont sublimes. Et là, on passe à quelque chose, je savais même pas qu'il y avait ça. En fait, c'est des figurines, du coup, il y a eu 3 séries. La première série est sortie en France, les deux autres non. Il y a 42, bah, je peux vous le montrer, hop. Par exemple, sur le Tyrannosif, on voit qu'il y a c'est le numéro 36 sur 42. Les 3 séries, normalement, je crois qu'on 46 figurines. Et la troisième série, je crois que c'est les 3 que je viens de vous montrer, c'est la troisième série. Apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, la totalité des figurines n'a pas été éditée, parce que c'était dans des coffrets ou dans des boosters, etc. Ça, je suis pas sûr, faudrait que je me renseigne un peu plus, mais voilà. Du coup, il y a 3 séries à collectionner, donc de 42 figurines chacune, donc ça commence à faire un petit peu. Et du coup, il y a des promotionnels dedans. Et ça, je le savais pas. C'est en achetant les figurines que je n'avais pas que je m'en suis rendu compte. Donc j'ai pu acheter un petit Pikachu en promotionnel, du coup, si je vous le montre en dessous. Tac, c'est la numéro du coup 8 et ici c'est marqué promotionnel. Voilà. Donc un petit Pikachu avec ici une petite attaque en brillante. Donc très belle figurine de Pikachu. Voilà. Qui existe dans le TFG, dans la série française, la première série, il existe, je le vois juste là, je l'ai en édition 1 et en édition 2. Donc Pikachu a toujours à l'honneur, ça c'est une obligation. Et là, c'est mon petit coup de cœur, mon gros coup de cœur même pour la figurine. Elle est vraiment sublime. Alors celle-ci à trouver non cassée, ça doit être une horreur. Celle-ci n'est pas cassée, hein, celle que j'ai. Mais je pense que ça doit être compliqué de la garder en bon état. Et du coup, il s'agit de Darkrai, qui est juste incroyable. Vraiment, la figurine est incroyable. Franchement, pour la taille que ça fait, le niveau de détail, je le trouve impressionnant. Mais ouais, elles sont magnifiques. Et du coup, celle-ci, c'est une promotionnelle aussi. C'est la septième. Donc voilà. Au total, il y a 8 promotionnels à collectionner. Donc pour l'instant, j'en ai récupéré 2. C'est déjà pas. C'est déjà vraiment bien. Donc voilà. Un petit Darkrai. Qui vont rester du coup en fond de vidéo.
Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Je sais pas si la Dark Eye, on la verra avec ma caméra. Mais ça, c'est pas très grave. Et ensuite, on va passer à la meilleure des choses. C'était un jour où moi et mon frère, bah, il y avait que 2 petites brocantes. Et on n'avait pas envie de se lever, parce que bah, 2 petites brocantes, ça nous donnait pas trop envie. Alors mon frère a pas trouvé grand chose pour lui. Par contre, il m'a trouvé une carte pour moi. Et moi, j'ai trouvé un lot, enfin 2 lots incroyables, parce qu'il y avait 2 stands. Il y avait 30 exposants, allez, peut-être 35 exposants, grand maximum. Et j'ai fait, j'y croyais pas. Vraiment, j'y croyais pas. Alors, je vais juste voir comment c'est rangé dedans. Parce que du coup, j'ai pas revu depuis. Pour vous donner un ordre d'idée du nombre de cartes, il y a ça, plus pas la même chose, mais quasiment la même chose dedans. Alors, voilà. Du coup, j'ai fait des petits paquets. En gros, je suis arrivé sur la brocante, tard en plus, parce que je me réveille, je me suis rendormi, et... Enfin, tard, façon de parler, hein. Je me suis réveillé, il était 6 h, du coup, le temps d'y aller, il était 6 h 30. Donc pour moi c'est un peu tard. Il n'y avait que 2 cartes qui étaient parties sur le premier stand où je suis allé, parce que c'était 2 dracs au feu, voilà. Bon, c'est pas grave, la carte je l'ai déjà, c'était XY Evolution, l'holographique. C'est pas très grave, ça m'embête, mais c'est pas très grave. Mais la personne ne connaissait pas, du coup elle a rien pris d'autre. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. En fait j'arrive sur la brocante, j'arrive en plein milieu de la brocante. Et à gauche il y avait 5 stands je crois, et à droite il y avait du coup une vingtaine de stands, une trentaine de stands peut-être. Et en face de moi, un gros stand de cartes Pokémon avec une dizaine de Pokébox et une boîte énorme en carton avec que des communes peu communes que j'ai regardé vite fait, mais il n'y avait rien dedans. Je pense qu'il n'y avait rien. Et du coup, j'ai pu récupérer des cartes. Celle-ci, c'était autre chose. Hop. J'ai pu récupérer des cartes. Donc à 10 centimes les non brillantes. À 20 centimes les brillantes. Donc déjà dit comme ça, c'est plutôt pas mal. Et il y avait encore autre chose. Alors attendez, je triais juste un peu. Tac, 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 tac. Ça va aller derrière. Et il y avait après des cartes qui avaient des prix un peu particuliers. Donc ça, je vous les montrerai. Et j'ai laissé une carte qui était à 10 centimes, qui est très très abîmée, hein, mais que je vous montrerai après. C'est la carte, c'est le genre de carte que je cherchais quand il m'a dit 10 centimes la non brillante. C'était vraiment typiquement la carte que je cherchais. Je suis très très content d'avoir trouvé ça. Donc voilà. Donc pour 10 centimes, des non brillantes, j'ai pu trouver du Majesté des Dragons. Très content parce que la série, je ne l'avais pas faite du tout. Et du coup, j'avais 1 ou 2 cartes grand maximum dans ma collection. Donc j'ai pu récupérer toute la collection en commune, peu commune. Donc vraiment très très content. Donc Galifeu, bon, je vous présente, hein, mais j'ai pris une de chaque. Darumarion, Poussifeu, Malamande, Tritox, Reptincelle, Salamèche, Flaméaou, Marest, Loclas, Fionne. Voilà. Je vous présente ça. Mais du coup, c'est toute la série de Majesté des Dragons. Vraiment, quand j'en ai vu une, je lui ai dit, est-ce que tu as la collection quelque part? Je te prends une carte de chaque. Il m'a dit, oui, oui, je l'ai là. Hop, il m'a sorti la Pokébox. Je lui ai tout récupéré. J'étais vraiment très très content de récupérer la collection entière. Donc voilà. Je crois que ça, c'est la collection entière des communes et peu communes. Ensuite, dans les 10 centimes, il y avait ça, ce genre de choses. Un Mewtwo promo datant de Wizard, dans cet état-là. Bon, un peu corné, mais pour 10 centimes, je prends. Pikachu Surfer promo, bon, un peu plus abîmé. Un Zarbi promo, que je vois quasiment jamais. Bah vas-y, je prends. Un Libégon promo. Après, il y avait quelques cartes rares. Celle-ci, je l'ai pris parce que j'ai regardé vite fait mes listes aussi. J'ai passé 1 h 30 sur le stand. J'avais pas trop envie de passer plus de temps, j'avoue. Du coup, il y a quelques cartes que j'ai rajoutées pour ma collection, mais il y en a d'autres, non. Celle-ci, j'ai vu que je l'avais en très mauvais état dans ma collection. Donc, par exemple, j'ai regardé, je l'ai pris. Un petit Love Disc de Pop 2. Donc voilà, 10 centimes. J'ai pris. Un Morphée au Soleil. Un peu de Wizard pour 10 centimes aussi. Donc pour 10 centimes, je ne me fais pas prier. Une rare de Expédition, 10 centimes, je me fais pas prier. Encore du Wizard à 10 centimes pièce. Un Aquaquac lumineux. Elle est tellement belle cette carte. En état très très bon. 10 centimes aussi. Marcacrin, Caninos, Fouinette, Carabaf Obscur et Racaillou. Voilà. Bon, ça c'était les non brillantes
à 10 centimes. Donc les moins intéressantes, entre guillemets. Et il y en a une que je vous montre pas, parce que je vous montrerai ça à la fin. Pour moi, c'est la meilleure carte du lot, en fait. Vraiment, c'est la meilleure carte. Alors, était en meilleur état, j'aurais été fou, mais vraiment fou. Là, elle était dans l'état dans lequel vous voyez, mais j'étais déjà tellement content de trouver cette carte-là que voilà, j'en revenais pas. Là, c'est les holographiques, donc que j'ai beaucoup protégées. Genre, je les ai quasiment toutes protégées en fait. On va faire 2 paquets. Donc ça, c'était 20 centimes la carte. Pour vous donner un ordre d'idée, hop, j'en ai montré peut-être une. 20 centimes la carte. Donc il y avait un Maconier holo de XY Evolution. Dracofeu de Majesté des Dragons. Nidoking du set de base, 20 centimes. Ténéfix Solo de Tempête de Sable, pardon. Très content de trouver ça. L'Outlast holographique que j'ai pris en 2 fois à 20 centimes, je peux pas laisser du Wizard à 20 centimes, c'est pas possible. L'état est pas neuf, hein. Clairement pas, hein. Voilà, il est pas... Enfin, celle-ci est en meilleur état d'ailleurs. Mais je pouvais pas laisser ça à 20 centimes, je peux pas. En fait, sincèrement, je peux pas. Célébi Obscur, 20 centimes. Donc bon, moi je vais arrêter de dire 20 centimes parce que du coup tout est à 20 centimes. Un Pikachu du calendrier de l'avant. Un Arceus niveau X. Ça, j'ai pas compris par rapport aux cartes qu'il a mis à des prix. 20 centimes aussi, ça j'ai pas compris. J'ai pris d'autres Dracofeu de Majesté Dragon parce que voilà, 20 centimes je peux pas les laisser. Un Scorvol de Indomptable, un Motisma d'Indomptable, une petite promo de Regigigas Porygon Z, encore un Pikachu, un Raichu. Donc il y a pas mal de promos aussi que je n'avais pas. Donc très content de les trouver. Genre le Raichu, je l'avais pas. Donc très content. Un Miaous de Game Boy. Donc c'était avec le Trading Card Game, je crois, sur GBA. Un Coupe-Note holo en promo que je n'avais pas. Funessir non plus. Un petit Palkia holographique de DP. Donc, très content. Un Filali holo. Un Pyroli reverse. Un Givrali holo. Encore un Filali holo. Negapi reverse. Givrali holographique. Rina stock holo. Metalos holographique. Culbutoke promo holographique. Un Léviator qui a fait la guerre, mais 20 centimes je pouvais pas laisser. Une petite reverse de Block X. 2 petites énergies du Block X. 2 Milobellus holographique de Ex-Emeraude, pardon. Un Celeroc éclaté de Tempête de Sable, mais pour 20 centimes, je ne l'avais pas, et je me suis dit, bon, au pire, c'est 20 centimes, c'est pas très grave. Un Aéromythe holographique, et après, encore quelques holographiques de Majesté des Dragons. Du coup, forcément, j'ai complété encore une fois. Et c'est pas fini. Du Majesté des Dragons, encore une fois. Peter en... c'est Prime, c'est ça? Je sais plus. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, Prime. Peter en Prime, Victini en Prime, du Majesté des Dragons encore une fois, avec toutes les holographiques. Un coupe-note promo de BW, donc un peu rayé, mais j'étais content. Un feuillage promo, Guicui promo, Vipilier promo, Reshiram promo. Un Salamèche de Ex-Guardian Crystal pardon, en reverse, Goopix reverse, Magmar reverse, une énergie reverse de XY Evolution, et encore d'autres. Quelques reverses de Majesté des Dragons. Il n'en avait pas beaucoup, malheureusement, comparé au nombre de cartes qu'il avait. Mais je les ai toutes récupérées, je me suis dit que ça servait. Une porte de départ en promo, donc la DP57. Un Karatroc promo, l'Outlast promo, Latios promo, Lugia promo. Quelques reverses de DP. Un Pikachu éclaté en holographique de Pop 4. Mais je pouvais pas le laisser, je l'avais pas. Un Tiplouf de Pop 9. Un Chinchidou promo. Un Kotovol holographique, un Sidax holographique, 2 Mentali holographiques du deck, un Milobellus de XY étincelle, un Tangalis également, un Porygon 2 promo, un Alligator de Île des Dragons en holographique abîmé pour 20 centimes, j'ai dit oui, et ces 2 dernières cartes pour 20 centimes. J'étais plutôt rapide au niveau de la présentation, et je suis déjà à pas mal de temps de présentation. Et ça, c'était du coup 20 centimes. Ensuite, il y avait les cartes dans le classeur à des prix déterminés. Donc, il y a certaines cartes, je me dis que j'aurais pu les avoir peut-être moins chères. Mais bon, vu il m'avait dit qu'il me ferait un prix. Alors, pour le total, hein, tout ce que je vais vous présenter, quand je vais dire que tout ça c'était son lot, c'était 86 € et j'ai payé 75 parce qu'il m'a dit bah je te fais 75 € le lot, ça te va ou pas? Oui. Bon, de base, même sans prix, j'aurais dit oui. Là, il m'a fait un prix, j'ai dit bah ok. Je lui ai même pas demandé. Mais du coup, très très gentil.
Vraiment super, personne super gentille. C'est un gros collectionneur hein, parce que je le connais depuis une dizaine d'années. Le seul truc, c'est que à un moment, je lui ai dit qu'il y avait quelques cartes de fausses. J'en avais pas beaucoup, hein, 2-3. Et il m'a dit non, c'est pas des fausses, c'est des étrangères. Bon, j'ai pas pris la tête plus que ça parce que voilà, j'ai passé déjà beaucoup trop de temps sur ça, sur son stand. Donc, il y avait un petit magnéti holographique de Neo Discovery. Ça, c'était 5 euros. Voilà. L'état est vraiment pas ouf, mais pour 5 euros, je m'en fous, c'est du Neo Discovery. Et vu ce que j'avais trouvé à côté, j'ai dit oui. Un Rafflesia holographique de Jungle. Ça, par contre, l'état, il est très très bon. Pour 5 euros également. Un Aquali en rare de Jungle. Ça, c'était 3 euros, je crois. Un Kabutops en rare de Neo Discovery. Ça, c'était 5 euros. C'était un peu cher pour une rare, mais vu que c'était le prix du lot, je me suis dit, allez, c'est parti. Une altération espace-temps, j'avais pas vu qu'il y a une pliure au milieu, c'était 5 euros aussi. Donc voilà, ça c'était un peu moins donné, mais ça allait. Mais après, avec le reste, c'était pas grave. Léviator holographique de Secret. Non, pas Secret, parce que c'est 123, de AGSS de base. Donc pour 5 euros, qui elle est neuve par contre. Ça, j'ai craqué parce que bah, j'avais pas envie de la laisser. C'était 1 euro. Regigigas X Full Art de. C'est Destinée Future, je crois. Donc 1 euro. J'ai pas envie de la laisser. Ça, c'était 1 ou 2 euros, je crois. Scolosandre VMAX. Il avait une récente. Il avait une deuxième récente, c'est celle-ci. L'amiral Vestar. Donc ça, c'était 1 euro pièce ou 2 euros pièce, je crois. Je sais plus. Ça, je vais le laisser à la fin. Ça, je vais le laisser en avant-dernière. Hop. Pour 1 euro. Il avait un Latios X aussi, très abîmé, mais pour 1 euro, sincèrement, je ne pouvais pas la laisser. Il avait également, vous l'avez déjà vu avant, mais je les ai repris. Pour 1 euro, il avait Typhlosion holographique et Alligature holographique de Île des Dragons. Pour 1 euro, je les ai pris. Un Aquali holographique de Jungle qu'on pouvait avoir dans les decks, hein, donc pas très très rare, mais 5 euros, et vu l'état, j'ai dit oui. Pour 5 euros également, un petit Mew antique. Ça, c'était vraiment cool. J'étais content de l'avoir. Donc vraiment propre. J'en ai rentré une anglaise scellée il n'y a pas longtemps grâce à Easy Cash. Bah là, du coup, elle est décellée. Et elle est en bon état, contrairement à celle que j'ai dans ma collection. Donc ça, c'est plutôt cool. Et la plus belle carte que j'ai payée le plus cher, c'était 15 euros. Donc l'état est propre. Et du coup, c'est un Kabutops holographique édition 1 de fossile. Ça, j'étais vraiment content de la voir direct. Donc ça, j'ai pris. Donc voilà. Et il reste du coup une seule carte de ce stand, carte que j'ai payée 10 centimes. 10 centimes cette carte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, vous en avez vu déjà dans le lot. En fait, je regarde tout et tout ça, et puis je vois pas de petites séries, je vois pas de séries pop, etc. Du coup, vous en avez vu parce que bah voilà, il a retrouvé ça. Et puis je fais, t'as pas de série pop, t'as pas de choses dans le genre, des petites séries. Il fait, si, je dois avoir ça quelque part. Et en fait, il y avait une boîte à goûter derrière, une boîte à biscuits. Et en fait, il avait rangé toutes les petites séries dedans. Et je fais oui, pourvu qu'il y ait du pop. Donc il y en avait. Et il y avait du bon pop. Enfin, il y avait une carte pop. Du coup, 10 centimes, il me l'a fait. Et c'est le Celebi X de Pop 2. Donc avec le petit bug, hein, toujours de Pop 2 pour cette carte-là. Donc carte très usée. Mais pour 10 centimes. J'étais tellement content de la trouver. En français, j'étais tellement content de la trouver. Vraiment, c'était... quand je l'ai vue intérieurement, c'était incroyable. Extérieurement, je ne montrais rien. Mais intérieurement, c'était juste incroyable. Bien sûr, elle rentre dans ma collection, je ne l'avais pas. L'état est vraiment pas ouf. J'aurais bien aimé qu'il soit un peu meilleur, hein, forcément. Mais bon, déjà, je l'avais pas. Je suis très très content de la récupérer. Vraiment, c'est une dinguerie. Je suis très très content. Ça, c'est le deuxième lot que j'ai pu trouver sur la brocante. Je vais vous montrer d'abord le retour que mon frère m'a fait avec une seule carte sur une autre brocante. Donc pareil, état pas ouf. Petite pliure, enfin pliure là. Il l'a payé 1,50 €. Et je n'avais pas cette carte-là. Et en fait, quand il m'a appelé, je lui ai dit non, mais moi je cherche pas, j'ai fait un retour de fou. Et il m'a dit bah moi je t'ai trouvé ça. Et j'ai fait bon, en fait, c'est encore un retour de fou. C'est qu'une seule carte, mais c'est incroyable. Il m'a trouvé un Mentali holographique de Neo Discovery. Cette carte est juste incroyable. Je l'avais acheté en japonais sur une brocante l'année dernière aussi, je crois. Parce que je pensais jamais la rentrer dans ma collection. En tout cas, à prix correct. Et bah si c'est le cas, bon après voilà, elle a une belle pliure, mais pour 1,50 €, sincèrement je m'en moque, mais royalement.
Je suis très très content d'avoir cette carte dans ma collection. Donc voilà. Donc j'ai déjà double pocheté et tout ça, hein. Ça, y a pas de souci sur ce plan-là. Je la double protège. Voilà. Donc très content d'avoir rentré ça. Et en fait, oui, du coup, j'ai passé 1 h 30 sur le premier stand. Donc il était 8 heures. Ouais, il était facilement 8 heures quand je suis parti de ce stand-là. Et je continue. Et là, je tombe sur un stand qui vendait, du coup, dans les vingtaines de stands à côté de moi. Parce que du coup, il n'y avait vraiment pas beaucoup de stands. Je tombe sur un stand qui vend beaucoup de jeux de société. Déjà en sachant que pour le lot là, du coup, pour 75 euros, j'avais pas assez sur moi, donc j'avais été retiré de l'argent. Je suis revenu. J'ai dit de toute façon que j'allais trouver rien d'autre à cette heure-là. Faux. Je tombe sur un lot où, ouais, du coup, que des jeux de société, tout ça, mais c'était des pros. Enfin, ça se voyait que c'était un peu des pros. Il y avait vraiment des jeux neufs, etc. Et tout le monde était en train de récupérer des jeux, parce que c'était pas excessif. Et moi, je vois par terre 2 classeurs Pokémon. Ok, et personne, tout le monde s'en fout parce que personne ne les voyait, je pense. Je les récupère et en effet, personne ne les voyait parce qu'il y a un mec qui me dit ah, je peux regarder le classeur Pokémon. Je fais bah, je regarde et après, éventuellement, tu peux regarder. Je commence par le premier classeur, pas grand chose. Quelques reverse de XY Evolution, mais pas grand chose. Et d'ailleurs, le mec lui-même le dit il dit ah, ce classeur-là, il faudrait qu'on le vende d'un coup, qu'on s'en débarrasse, tout ça. En fait, vu ce que j'ai trouvé, j'ai même pas pensé à lui demander le classeur en même temps parce que bah, j'étais tellement content que voilà, je suis parti vite. Et du coup, j'ai pu trouver. Enfin, du coup, j'ouvre le deuxième classeur et là, je vois toutes les cartes incroyables. Enfin, que des cartes incroyables. Et je lui dis, c'est quoi les prix des cartes? Il fait, bah, ça dépend. Ça, je m'en doutais. Je lui fais, mais c'est quoi le prix de la plus chère dans le classeur? Et il me dit 15 euros. Ok, ça part. Je pars, vous allez voir pourquoi. Et je récupère un lot de 2, 4, 6, 8, 10, 11 cartes et je lui demande le prix et il me dit, est-ce que 40 euros, ça te va? Oui, ça me va. Par contre, j'ai pas assez d'argent. Il va falloir que j'ai retiré de l'argent. Il me fait non, t'inquiète pas, j'ai un TPE. Donc un truc pour carte bleue, quoi. Donc c'était vraiment des pros, en fait. Du coup, j'ai payé comme ça. Ça m'arrangeait vraiment. Et du coup, j'ai laissé des cartes parce que bah, ça faisait quand même un budget. J'ai pris les cartes qui m'intéressaient le plus, les cartes que je n'avais pas aussi. Enfin, certaines cartes que je n'avais pas. Et d'autres, clairement, pour de l'échange. Et je vais vous montrer ça maintenant. Du coup, j'ai récupéré un petit lien spirituel Dracofeu en reverse. Donc plutôt sympa. J'ai récupéré un Nidoking holographique de XY Evolution, un Tartare holographique de XY Evolution. Toutes les cartes sont neuves. Il y a à la rigueur un point blanc, mais c'est tout. Toutes les cartes sont neuves. Un Melofée holographique de XY Evolution. Vous commencez à comprendre où ça va. Un Elector holographique de XY Evolution. Un Raichu holographique de XY Evolution. Un Mew holographique de XY Evolution. Ce qui était dommage, c'est que c'était la seule de cette série-là, un Dracofeu de génération. Donc plutôt content quand même. Un Alakazam secret de... c'est... J'ai oublié ce que c'est. À chaque fois, j'ai Vigueur Spectral qui me vient à la tête alors que c'est pas du tout ça. C'est... j'ai oublié. Mais voilà, un petit Alakazam ex secret. Qui est du coup neuf. Ou très proche du neuf. Et là, les deux cartes, du coup, c'était pour celle-ci en fait que je me suis dit 15 euros la plus chère, c'est pas grave. Je sais même pas laquelle vous montrer en première, on va vous montrer celle-ci. Parce que vous vous en doutez sûrement, je pense. Un Dracofeu holographique de XY Evolution. Et c'était même pas celle-ci qui m'a montré à 15 euros. Donc ça, j'étais très content de la récupérer. Et enfin, une carte que je n'avais pas dans ma collection et que j'ai récupérée du coup en œuvre. Et ça, c'est vraiment, vraiment fou. Un Mega Dracofeu X full art, tout ce que vous voulez, de XY Evolution. Et donc ça, j'ai récupéré ça après avoir récupéré le lot sur lequel j'ai passé quand même 1 h 30. Et je me dis vraiment, en fait, les petites brocantes, c'est incroyable. Alors, je dis pas que toutes les petites brocantes, vous trouverez des lots incroyables comme ça, hein. Même sur une année, vous allez tomber peut-être une fois sur un lot comme ça, et vous serez content, mais ça n'arrive pas tous les jours, loin de là. Vraiment loin de là, ça fait 15 ans que je fais les brocantes, 14 ans peut-être, ça m'est arrivé très 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 rarement. Mais par contre, c'est vrai que sur les petites brocantes, bah, il y a moins de chineurs, il y a moins de concurrence, il y a moins de demandes au coffre. Enfin, des gens, dès que le coffre il s'ouvre, oui, bonjour, vous avez ça, vous avez ça. Donc, vous avez un peu plus de chances de trouver des choses. Et là, ça s'avère être le cas, parce que bah, j'ai trouvé quand même des trucs très sympas. Enfin, ce lot-là, il est juste incroyable. Mon frère, sur une autre petite brocante, qui trouve ça, c'est juste incroyable.
Moi, à 10 centimes, je trouve ça, j'en reviens toujours pas vraiment que ça rentre dans ma collection. C'est juste, je suis trop content. Bon, ça, c'est un peu plus cher, mais bon, même 15 euros pour ça. Enfin, moi, du Wizard à ce prix-là, je dis oui, pour 15 euros avec du récent, on n'a même pas une alternative. Alors que c'est du récent, c'est un truc qui est, pour moi, entre guillemets, moins rare que ça. Enfin voilà, donc je suis très très content d'avoir récupéré tout ça. Vraiment, c'est une folie. Je suis vraiment content. Cette journée-là, pour vous donner un ordre d'idée, du coup, elle m'a coûté 75 plus 40. Oula, je suis fatigué. 125. Ouais, c'est ça, 125 euros, plus ça, allez, on va dire 126,50. Pas tous les jours je mets ce prix-là, parce que voilà, je suis pas non plus Crésus. Mais enfin, c'est tous les week-ends, je mets ce prix-là, il n'y a pas de souci. Enfin, pour des cartes de ce niveau-là, de cette qualité-là, enfin, tout, c'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, un retour de brocante juste hallucinant pour moi. J'en ferai pas tous les jours. Enfin, c'est la dernière fois que vous avez vu quelque chose de cette qualité-là, c'était il y a 1 an et demi quasiment, je pense. Peut-être un peu moins d'1 an et demi, mais c'est quand j'avais rentré les holos de Neo en œuvre et les deux cristals. Mais vraiment, c'est incroyable. Vraiment, de rentrer ce genre de choses, c'est vrai que intérieurement, ça fait tellement plaisir. En tant que collectionneur, on rentre des choses qu'on n'avait pas. Et c'est vraiment, moi pour moi, en tout cas, c'est de plus en plus rare de rentrer des choses que je n'ai pas de anciens. Forcément, si je rends du récent, bah, je les ai pas forcément. Mais en ancien, c'est vraiment rare. Du coup, incroyable. Vraiment, dans ma tête, c'était incroyable. Là, vous les représenter, ça me remonte tout. Ça fait super plaisir. C'est vraiment. Enfin voilà. Je vais arrêter de parler, je parlais un peu trop. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense et j'espère que oui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah je vous dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Pour le moment, je ne sais pas encore ce que je vais faire parce que là c'était la dernière vidéo que je tournais. On verra si c'est un retour de vide-grenier. Je pense pas parce qu'il y a l'été qui arrive. Enfin, l'été qui est en cours même. Donc voilà, je pense pas qu'il y aura une nouvelle vidéo vide-grenier. On sait jamais, mais je pense pas. Peut-être une ouverture, peut-être une présentation de ma collection, une petite partie de ma collection, peut-être les consoles d'ailleurs que j'ai Pokémon. Pourquoi pas. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!